Bonjour à tous, merci d'être là dans cette journée des métiers qui est toujours un moment intéressant, positionné stratégiquement en fin d'année au moment où voilà, vous faites vos derniers arbitrages et vous regardez 2024 pour essayer de voir quelles seront vos priorités. Journée des métiers DLR 2023, bienvenue, un programme extrêmement dense cette année où on va vraiment parler métiers. Ça commence d'entrée par les contrats cadres des grands clients. On ne va pas donner de nom, vous savez de qui on parle. DLR a beaucoup travaillé cette dernière année sur la lecture de ces contrats et l'explication aux adhérents. Ensuite, on va faire un petit peu de conjoncture, on va faire de la macro. Emmanuel Le Chypre vient nous faire la grande photographie de l'économie française et mondiale et puis essaie de se projeter un petit peu sur 2024. Ça fait 3 fois que je viens, on fait de la prévision, on fait de la conjoncture. Il y a un moment où il faut se soumettre aussi à l'épreuve des faits, quoi. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai raconté il y a un an ? 2024, ce sera plutôt une année de choc, mais de choc et de crise plutôt locale. La croissance ralentit et il n'y aura probablement pas de réaccélération majeure en 2024. Une année contrastée, il y aura un socle de croissance, il y aura de l'investissement des entreprises et de la consommation, mais il y aura beaucoup de risques à surveiller. Vector Plus va enchaîner juste après avec des données marché sur les besoins en matériel en France. Je voudrais préciser, quand on appelle le bâtiment, la crise qu'on évoque dans cette partie construction, c'est principalement la maîtrise d'ouvrage privée. Aujourd'hui, on présente une étude pour DLR sur le marché du matériel de construction, donc à partir du marché de la construction d'une manière générale et comment ça impacte le marché du matériel de construction. 2024 sera sûrement une année difficile, en tout cas le T1 et le T2 sont mal partis par rapport au projet, mais la deuxième partie de 2024 sera certainement nettement supérieure. On va ensuite enchaîner avec quelque chose qui est un énorme problème dans la profession aujourd'hui, depuis 2 ans en particulier, les vols et escroqueries. Nous allons recevoir pour la première fois les forces de l'ordre françaises, police et gendarmerie, qui vont témoigner de leur expérience et de leur connaissance, voire de leur méconnaissance de notre secteur. Nous allons pouvoir créer au sein de DLR une commission qui s'appellera certainement Halte au vol. Et cette commission, donc avec l'aide de la gendarmerie et de la police, servira donc à traquer le grand banditisme afin d'endiguer ce vol et de se mettre au diapason du jour, encore une fois avec les forces de l'ordre. L'après-midi, nous allons reparler des travaux de DLR de ces 2 dernières années sur les indices de coûts de production, de la location, de la grue à tour et même un petit peu du levage. On va aussi enchaîner sur l'intelligence artificielle dans nos métiers. ChatGPT, c'est quoi ? Ce sont des IA qui ont massivement accès à des données et que du coup, elles sont capables d'avoir un champ de réponse très fort, mais surtout, c'est qu'elles sont capables de créer des réponses. Ce qu'on voulait, c'était partager comment les assistants numériques vont arriver dans les logiciels pour permettre aux responsables de mettre à l'aise des nouveaux arrivants, des gens qui ont une certaine juniorité, des gens qui ne connaissent pas très bien le métier du DLR et pas très bien l'entreprise encore et qui vont pouvoir être opérationnels tout de suite. Un sujet extrêmement important sur lequel nous avons encore peu communiqué alors qu'il y a énormément de travail qui a été fait ces 15-16 derniers mois, la décarbonation. En 2022, 5 fédérations du secteur de la construction se sont regroupées pour travailler ensemble sur le cheminement vers la décarbonation des matériels de construction. Ce qui était le point central de nos travaux, c'est de faire passer le message, c'est de dire qu'il n'y aura pas de solution unique dans la décarbonation, qu'elles seront multiples et qu'il va falloir surtout penser à la logistique de l'énergie. Enfin, nous terminerons avec le témoignage du président et du vice-président de la commission sanitaire et unité mobile de DLR qui ont énormément travaillé ces 12 derniers mois et qui vont venir présenter la synthèse de leurs travaux. La commission SUM a présenté une synthèse de ses travaux au cours des 2 dernières années. La partie la plus visible de ces travaux est la campagne que nous avons menée avec l'OPP-BTP pour promouvoir l'hygiène sur les chantiers, l'hygiène étant un facteur fondamental pour accroître le respect des compagnons et donc l'attractivité de nos métiers. Donc encore une fois, une belle occasion pour aussi se rassembler, parler ensemble de nos préoccupations communes. Nous vous donnons maintenant rendez-vous fin mars, le 28 et le 29 mars à Reims pour notre congrès annuel où là encore des sujets importants, très prospectifs, très inspirants vous seront proposés par l'équipe de la fédération que d'ailleurs j'en profite pour la féliciter pour cette belle journée des métiers. Bonne fin d'année à tous et à bientôt. Merci.